Bonjour, je m'appelle Elie Bouskila. C'est ma première vidéo sur YouTube. Ce qu'on va voir ensemble sort tout à fait de l'ordinaire. Avec plus d'une centaine de règles de calcul, nous allons découvrir les secrets du calcul mental, les astuces et les méthodes qui vont vous permettre à maîtriser les opérations que nous allons développer, à savoir les extractions de racines carrées, de racines cubiques, de racines cinquièmes, des élévations au carré, le produit de deux nombres et des jeux avec des chiffres. Voilà, on va commencer le thème d'aujourd'hui. Alors voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est le produit de deux nombres se terminant par 5. Alors, le premier cas est égal, c'est le carré d'un nombre qui se termine par 5. Alors, on multiplie la dizaine par la dizaine suivante et un petit b, on adjoint 25. Exemple. Exemple 65 au carré. Alors, on a dit on multiplie la dizaine par la dizaine suivante, c'est-à-dire 6, on le multiplie par le chiffre qui vient après, c'est 7. Ça fait 6 fois 7, 42. 6 fois 7, 42. On peut faire ici 6 fois 7. 42. Et on adjoint 25. On va prendre par exemple un autre 85 au carré. Alors, le 8, c'est la dizaine. La dizaine suivante, c'est 9. 8 fois 1, on multiplie le 8 par 9. Ça fait 72. Et on adjoint 25. On a encore 125 au carré. Là, vous verrez dans la vidéo numéro 2 et 3 comment on multiplie un nombre par lui-même entre 10 et 100. Vous allez comprendre, mais je vous donne ça pour suivre la marche à suivre. On multiplie les deux chiffres du premier terme par le terme suivant. Nous avons ici 12, donc fois 13. Donc ici, on va faire 12 fois 13 égale 12 fois 13 égale 156. Et on adjoint 25. Et ici, vous avez 995 au carré. Donc, nous avons ici le premier terme, c'est 99. Le nombre qui vient après 99, c'est 100. 99 fois 100, ça fait 9900. Et on adjoint 25. Voilà pour le premier cas. Maintenant, on passe au deuxième cas. Alors, pour le deuxième cas, c'est le produit de deux nombres se terminant par 5, dont les dizaines sont paires. Alors, petit a, on retient sur les doigts la moitié de la somme des dizaines que l'on ajoute au produit des dizaines. Et petit b, on adjoint 25. Je vais mettre les exemples. On va prendre par exemple 65 fois 45. On voit la somme des dizaines, 6 plus 4 égale 10. La moitié c'est 5, on retient sur le doigt 5. Et on multiplie les dizaines, 6 fois 4, 24, plus 5, ça fait 29. Et on adjoint 25. Un deuxième exemple, par exemple, 85 fois 45. La somme des dizaines, 8 et 4, 12, la moitié c'est 6. On peut les retenir sur les doigts. Et on multiplie 8 fois 4, 32. Et 6, 38. On écrit 38 et l'on adjoint 25. Voilà, le deuxième cas est terminé. Bon, le troisième cas, c'est le produit de deux nombres se terminant par 5 dont les dizaines sont impaires. Alors, petit a, on retient sur les doigts la moitié de la somme des dizaines par défaut. Par défaut, c'est comme si on dit ce qui est après la virgule, on ne prend pas, on ne prend que le chiffre entier. Et on adjoint 75. Un exemple. On va prendre par exemple 65 fois 75. Alors, 6 et 7, 13, c'est un nombre impair. Les dizaines sont impaires comme on a vu ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? 6 et 7, 13, la moitié c'est 6,5. On ne prend que 6. Et on multiplie 6 fois 7, 42, et 6, 48. Et on adjoint 75. La même chose encore, un autre exemple, nous avons 85 par 55.
8 et 5, 13. Ça fait 6 et demi. On ne prend que 6. 5 fois 8, 40 et 6, 46. Et on adjoint 75. Voilà pour le troisième cas. Alors le quatrième cas, c'est les produits de deux nombres se terminant par 5 dont les dizaines sont consécutives et se suivent. Donc, petit a, on élève au carré la grande dizaine et l'on soustrait 1. Et l'on soustrait 1. Et petit b, on adjoint 75. Un exemple, on va prendre 75 fois 65. La grande dizaine, c'est 7. C'est ce qu'on a dit ici. On élève au carré la grande dizaine. 7 fois 7, 49. Et l'on soustrait 1. Ça fait 7 fois 7, 49. Ça fait 48. Et l'on adjoint 75. On prend par exemple 85 fois 75. La grande dizaine, c'est 8. C'est 8 fois 8, 64 moins 1. Ça fait 63. Et alors on adjoint 75. Bon, le cinquième cas, c'est le produit de deux nombres se terminant par 5, dont les dizaines sont soit consécutives paires toutes les deux, soit consécutives impaires toutes les deux. Alors, petit a, on multiplie la dizaine intermédiaire, j'expliquerai qu'est-ce que c'est intermédiaire, par la dizaine suivante et l'on soustrait 1. B, on adjoint 25. Alors, exemple. Exemple, 85 fois 65. Le 6 et le 8, ils sont consécutifs paires, 8 et 6. Et ici, si je prends 75 multiplié par 55. Ici, les dizaines, ils sont impairs et ils sont consécutifs, 5 et 7. Alors, qu'est-ce qu'on multiplie ici? Entre le 6 et le 8, il y a un chiffre entre le 6 et le 8. C'est le 7. Alors, on multiplie ce 7 par le chiffre suivant. 7 fois 8, 56, et on soustrait 1. Ça fait 55. Et on adjoint 25. Pour 75 et 55, c'est la même chose. 7 et 5. Entre les deux, c'est 6. On multiplie le 6 par le chiffre suivant. 6 fois 7, 42. Et l'on soustrait 1. Ça fait 41. Et l'on adjoint 25. Voilà, le cinquième cas est terminé. Donc, vous allez juger par vous-même, c'est facile.